Donc elle est partie. On s'est assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin? Oui, jusqu'à 1h. Et puis elle dit, ah, il ne vient pas, pourquoi? Donc on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, Vous ne décidez pas de rentrer. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi j'ai dit, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon ton va juste parler et puis ça passe. Elle me dit, non, toi ils vont faire ça, mais moi mes parents je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier. Elle va me frapper. Elle va me... Vous êtes censé vous rendre à l'école et vous ne rentrez pas. Qu'est-ce qui se passe ce mercredi? En premier lieu, on était décidé, on comprend. C'est pas évident. C'est pas évident de parler à la télévision. Ça peut être très impressionnant, et surtout pour une aussi jeune fille. Donc on comprend tout à fait et puis on ne vous met aucun stress. Allez-y, parlez comme si vous étiez en famille. On est en famille de toute façon. Expliquez-nous calmement ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, pour avoir déjà discuté avec vous, pour connaître l'histoire, en tout cas votre version, je vais vous aider pour que ce soit plus facile. Donc le mercredi matin, Esther vient vous chercher à la maison pour aller à l'école. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison. Voilà que ses cheveux se coupent. Elle me dit, Béré, mes cheveux sont coupés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes. Le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on peut rentrer avec les tapettes à l'école. Je lui dis, ok. Donc on va coudre tes chaussures. Donc en allant coudre tes chaussures, je lui ai dit que comme il est déjà l'heure, on ne va pas rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court et puis nous, on est au dehors. Donc il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé d'aller s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. Oui, au cours suivant. Donc, elle dit non. Je préfère appeler mon chéri pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence? Oui, oui. À 7h30 là? D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit non, Béré, non. On va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit ok. On est parti au corridor, elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit, il appelle mon foyer. Donc il a dit mon foyer, comment ça va bien, ils ont fait les prestations. Il dit, et toi la folle, ça va? Il dit oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, non, parce que moi je ne connaissais pas ça. Grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc il a dit, oh toi la folle, ça va. Donc je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui, oui. D'accord. Okay. Oui. Donc, il dit, parce qu'ils n'étaient pas lavés, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait marqué derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça, tout ça. Donc il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi, quand elle m'a servi, j'ai bu, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, c'était de la bière. Oui, oui. Donc, ma tête était 7h30. Oui. Pour aller. Donc, ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais. Je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool. Donc, non, non. Ça a commencé à vous fatiguer. Non, non. Oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, nous, ok, allons-y à la résidence. Elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi je suis allée me coucher. Elle était au salon avec l'amie de son chéri. Quand je me suis réveillée, je suis rentrée au salon. Elle faisait que défiler dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il est seul. Je dis, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse ou bien, que de la laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit Esther à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit pourquoi? Il était 18h.
auditeurs. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va faire une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc à 18 h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. On a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4 h pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant, lui qui était là-bas, il a dit que je suis sorti de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on ne va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis, moi, j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il dit que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues bête, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie. Non. Que quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis, lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence. Tu vas aller. On va aller là-bas, nous deux. Et puis, tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, c'était pas de son intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'est assise devant la résidence jusqu'à 1 h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1 h du matin? Oui, jusqu'à 1 h. Et puis, elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé d'un coin, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon tour va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, ils vont faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier, elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais nos mamans, c'est 4 h. Je dis, ok, j'ai accepté, donc on a dormi la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, C'était par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1 h du matin. Vous n'aviez pas peur? Parce qu'à 1 h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. On avait peur, mais elle m'encourageait. Faut avoir peur. Elle enlève son habit, me donne, elle me couvre avec. Faut pas avoir peur. Qu'on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc, elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poigner et moi me balafrer. Attendez, pour bien comprendre, elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne voulait pas rentrer. On rappelle que vous avez 14 ans, donc vous êtes encore une enfant. Vous êtes en classe de 3e, elle est âgée de 16 ans, elle est en classe de 1re. C'est ça. Première question, vous n'êtes pas dans la même classe, vous n'avez pas le même âge. Comment ça se fait que vous soyez aussi amis? On est amis parce que quand on s'est connus, elle m'a pris comme sa petite soeur. Moi, je l'ai pris comme une grande soeur. On causait ensemble. À l'école, tout le monde nous connaît, grande soeur, petite soeur. C'est comme ça, on s'est mis, on causait ensemble. Et ça a passé. Shalom, shalom la famille, comment vous allez? Je suis en forme. Sinon, quand moi je rends grâce, soit la grâce de Dieu, la famille. Famille, la copine de la fille de Chanteléa sait en fait exprimer la famille. Elle a donné en fait sa dernière version, elle a donné en fait sa version par rapport à tout ce qui s'est réellement passé, par rapport à leur disparition et toute la famille. Et la famille, vous n'êtes pas sans savoir que tous les papas que l'enfant a eu à casser sur la table de la famille, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant, c'est tellement étonnant la famille. Franchement, on n'arrive même pas à croire. Apparemment, Chanteléa nous a fait croire ici que c'est la fille, c'est-à-dire la copine de sa fille là, qui a conduit son enfant dans des erreurs, c'est-à-dire qui a fait dormir son enfant dehors. Alors qu'en réalité, c'est dans tous les papas que la copine de la fille de Chanteléa a cassé sur la toile. On comprend réellement que c'est la fille de Chanteléa, c'est lui qui a organisé tout ce qui s'est réellement passé la famille. Franchement, la famille, c'est fort. C'est fort. Ça dit, on n'arrive même pas à comprendre les enfants. Je vous laisse sur la suite de la vidéo et on revient pour la décortication tout à l'heure. Et vous passez combien de temps dans la maison inachevée là-bas? Vous dormiez sur quoi?
Dans les herbes, comment ça se passe? Première question, vous passez combien de temps dans la maison inachevée? Le mercredi soir jusqu'au samedi. Le mercredi soir Au jusqu'au mercredi samedi. nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, samedi. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez? Dans la journée, on restait assis, quand on voyait les gens passer, on se cachait. Vous êtes resté dans la maison inachevée pendant 4 jours. Oui, oui. Comment vous avez mangé? On ne mangeait pas, on faisait rien. On se Pendant lavait 4 pas. jours, vous n'avez pas mangé, Non, non, vous n'avez pas bu, non, non. vous ne vous êtes pas lavé. Pendant 4 jours. Oui, oui. Moi, j'aimerais poser une question et c'est de comprendre en fait l'historique. Comment est-ce que Esther et toi, vous vous êtes rencontrés précisément? Qu'est-ce qui vous a liés finalement? C'était un jour, parce que nous, dans notre école, on ne garde pas les cheveux, on se coiffe. Donc moi, j'avais beaucoup de cheveux, donc on me dit, Stop, va te coiffer. Donc j'avais pas d'argent, elle est venue, elle avait aussi pas payé la scolarité. Donc, elle était assise, elle chantait. D'accord. Donc, dans tous les cas, on va continuer sur le développement de l'histoire hein, pour ne pas se perdre. Vous avez fait, pour bien comprendre, vous avez fait un jour. Vous avez passé la journée dans la résidence. Pardon, j'ai un petit souci de micro. La Allez. maison inachevée. Alors, donc, est-ce que les familles se connaissent? Est-ce que la maman, enfin, toute la famille de Esther et vous, votre famille, se connaissent et se côtoient? Parce qu'à cet âge-là, quand des enfants se lient d'amitié, les mamans deviennent un peu besties, etc. Est-ce que c'est le On va poser cas? la question à la belle-sœur, Oui. Mimi Larissa. Est-ce que la famille, sa sœur, qui malheureusement pour des raisons professionnelles n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui, donc Bérénice vit avec sa sœur. Est-ce qu'avant cette histoire, la sœur de Bérénice, pardon, sa grande sœur connaissait Esther? Non, elle ne la connaissait pas. Elle ne la connaissait pas? Esther ne venait pas à la maison? Non, non, c'était ses camarades de la même classe qui venaient la chercher. D'accord. Vous avez fait une journée dans la maison inachevée, une journée dans la résidence et 4 jours dans la maison inachevée. On n'a pas fait une journée parce que la nuit, on a dormi, le mercredi nuit, on a dormi dans la maison inachevée. Donc vous avez fait une journée, vous avez passé la journée dans la résidence et puis vous avez juste... Elles ont passé 3 nuits. 3 nuits dans la maison inachevée. Donc, sans manger, Sans boire. sans boire, sans vous prendre de douche, etc. Selon vos dires, et encore une fois, on rappelle que c'est la version de Bérénice. Selon votre version, Esther ne voulait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait peur de la réaction de ses parents. Vous, pourquoi vous acceptez de faire 3 jours dans la maison inachevée avec elle? Parce que comme moi, je disais que je pouvais rentrer de crainte que mes parents ne pouvaient rien me faire. Elle me suppliait, pardon, si tu sais que toi, au moins, ils vont rien te faire, mais moi, ils vont me frapper. Donc, quand elle me suppliait, j'acceptais en fait de rester avec elle. D'accord. Mais pourquoi ne pas être rentré chez vous, avec la copine justement? Avec Esther. Pourquoi vous ne lui avez faire pas une forme proposé de de rentrer à la médiation? maison? J'ai pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à Je ça. n'ai pas pensé à ça. Alors, on va revenir à Madame Mimi Larissa. Vous êtes, je l'ai dit, la belle-sœur. Quand vous découvrez que la famille découvre que Bérénice n'est pas rentrée de l'école. Voilà, famille, j'espère que nous avons tous regardé la vidéo. Vous en pensez quoi concernant cette affaire, voilà, du chante Léa, de la fille du chante Léa et voilà sa camarade. Franchement, la famille, c'est tellement énorme. En tout cas, dans toute cette affaire, moi je crois que c'est le général Kamil Makosso qui a raison. C'est le général Kamil Makosso qui a parfaitement raison, la famille. Ouais, parce que depuis que l'affaire est arrivée sur la toile ici, le général Kamil Makosso disait que, espérons voir, est-ce que ces enfants-là sont réellement perdus? Est-ce qu'ils sont réellement disparus? Aujourd'hui, c'est à lui on finit par donner la raison. Parce qu'en réalité, ces enfants sont dans la résidence, comme c'est dit, comme ça se raconte. Et franchement, ce qui fait mal, c'est que Chante Léa même a eu à aller sur le plateau télé de WAM, c'est-à-dire Willy à midi, chez Willy Dombo. Elle a cassé les papos. Elle fait croire au monde que quoi? Que c'est la fille, c'est-à-dire la camarade de sa fille, qui a fait que ses enfants sont restés dehors. C'est-à-dire, apparemment, la camarade de sa fille a l'habitude de dormir dehors, a l'habitude de sortir. Et c'est parce que la camarade de sa fille marche avec sa fille. Et aujourd'hui, sa fille aussi est rentrée dans toutes ces bêtises-là. Alors, en réalité, selon le dire de la femme, de la copine de sa fille-là, c'est sa fille, c'est la fille du chantre Léa qui a causé tout. Parce que de base, ils ont programmé à aller à l'école le mercredi. Maintenant, du chemin de l'école, ils ont constaté que le chaussure de la fille du chantre Léa est coupé. Et là, c'est comme une chance incordonnée pour les arranger ça ou bien reste à savoir. C'est qu'est sûr, ils sont en train de chercher la solution jusqu'au point où même l'heure est passée.
Et là, ils sont déjà en retard. Elles sont déjà en retard, donc ils ne peuvent pas rentrer à l'école comme ça. Donc, ils ont décidé d'espérer jusqu'à ce que la prochaine heure arrive. C'est-à-dire le cours qui est en train de passer à l'heure là, passe eux, bon, le cours prochain, ils vont aller. Et c'est là la fille du chanteur a eu l'idée de dire à sa camarade que bon, au lieu de rester comme ça, qu'ils vont aller chez son gars, qu'ils vont aller chez son chéri, la famille. Vous imaginez? Cela veut dire que c'est la fille du chanteur Léa qui a un chéri. Vous comprenez ça? La famille, franchement, c'est énorme. Alors que si on a dit du chanteur Léa, on dirait que lui, son enfant et l'autre, son enfant, n'a jamais connu des choses pareilles. On dirait que c'est son enfant qui a entraîné sa camarade dans les bêtises. Alors qu'en réalité, c'est son enfant qui est la principale cerveau de tous ces coups-là qui sont de tous ces faits qui ont été passés à la famille. Franchement, la famille, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'on dit souvent, si vous voulez prendre la défense des enfants, allez en profondeur, vérifiez des informations réelles pour voir est-ce que vraiment c'est le cas. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est la fille du chanteur Léa qui a dit à son ami qu'il n'a qu'à aller chez son chéri. Et apparemment, dans la résidence où ils se sont retrouvés, c'est son chéri. C'est son chéri. Et même, l'heure, il faisait tard. La camarade du chanteur, la camarade de la fille du chanteur Léa disait à la fille du chanteur Léa qu'il n'a qu'à rentrer. Et c'est comme ça la fille a dit que l'autre ne pouvait plus rentrer parce que si elle arrive à la maison, sa maman va trop la tabasser et tout. Bref, elle a eu peur de rentrer. Elle ne sait plus quoi faire. Alors, le temps passe. Jusqu'au moment, apparemment, c'est comme faisait 1h du matin et tout. Sa camarade a dit que, ma soeur, on n'a qu'à rentrer. On n'a pas le choix, c'est déjà arrivé. C'est que sur moi, ma maman, ils vont juste crier, après c'est passé. Et l'autre dit que, oh non, moi, ma mère va me faire tout ça, donc je ne veux pas rentrer. Et elle a même été en train de chercher les cerveaux, c'est-à-dire les idées, pour convaincre sa maman. Et même selon les dires de la fille du chanteur Léa, de la camarade de la fille du chanteur Léa, dit que quoi? Que cette petite fille-là cherche même des cerveaux, des idées, à chercher des bouteilles, pousser. Et après, maintenant, aller simuler une blessure pour montrer à sa maman. Vous imaginez combien de fois la petite fille là est tellement dangereuse? Vous imaginez combien de fois cette petite fille est tellement dangereuse? Sa maman fait croire au monde que c'est l'autre fille qui est dangereuse, alors que c'est sa fille, c'est sa pauvre fille qui a le cerveau de tous ces faits qui étaient passés à la famille. Franchement, la famille faisait extrêmement attention. En tout cas, cette vieille mère, en tout cas, je crois qu'elle a fait des choses pas possibles. Ouais, elle a fait l'impossible en vrai. Ce qui est sûr, sa fille leur a donné la vraie version. Et aussi l'autre fille, bon, va certainement aussi donner la vraie version de l'histoire. Maintenant, on t'a invité sur le plateau. Au lieu de dire la vérité, tu te mets encore à mentir. Et tu veux mettre tous les charges sur la tête de l'autre fille. Alors qu'en réalité, c'est toi, ta propre fille, qui est à la base de tout. Toi, tu veux laver l'image de toi, ta fille, à la télé et exposer notre fille. La famille, vous voyez combien de fois la chanteuse en question est tellement dangereuse. Vous voyez combien de fois la chanteuse en question est en train de mentir. Parce que toi, tu es un homme de Dieu. Tu es une chanteuse. Donc, tu veux laver l'image de ton enfant. Pourtant, c'est ton enfant qui est à la base de tout ce qui s'est réellement passé. De base, moi, j'ai critiqué le général Kalmakoussou par rapport à cette affaire. Alors qu'en réalité, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Certainement que toi, ta fille, t'a donné la vraie version. Et aussi l'autre, la camarade de sa fille aussi l'a donné la vraie version de l'histoire. Maintenant que tu as été invité sur le plateau, au lieu de dire la vérité, tu mens encore. Parce que toi, tu veux juste laver l'image de ta fille parce que toi, tu es un homme de Dieu. Cela dit que les autres sont des hommes de Satan, si je comprends bien. Franchement, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Sans vous mentir, ça doit s'arrêter parce que les choses comme ça, là, ça n'amène nulle part. Pourquoi vouloir exposer l'autre et vouloir protéger ta propre fille, alors qu'en réalité, c'est ta fille qui est à la base de tout. C'est ta fille qui a causé tout ce qui s'est passé là. Si ces enfants sont dehors pendant 4 jours, c'est ta fille, c'est la fille de Chandra qui a causé tout. Parce que l'autre enfant, sa camarade là, l'autre là insiste à ce qu'elle rentre. Mais par solidarité, par amour, elle a décidé de soutenir sa camarade. Parce qu'elle l'autre, elle sait que de son côté, si elle a rentré, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ses parents vont la gronder, mais ça va passer. Mais comme elle insiste, c'est-à-dire la fille du chanteur Léa, elle insiste qu'on va le faire du mal, tout ça là. Donc elle a décidé de rester avec elle.
Parce qu'on ne peut pas laisser sa camarade dormir seule dans les maisons inachevées. Donc elle a décidé d'assister sa camarade. Elle a décidé d'assister sa camarade. Mais aujourd'hui là, c'est sur la fille là on veut tout mettre. C'est sur la camarade là qu'on veut tout mettre la famille. Franchement la famille, vous voyez combien de fois aujourd'hui lorsqu'on veut aider, ça finit par retourner contre nous. Donc tel est le cas de la petite fille là, c'est vrai, l'enfant là c'est une petite fille, ça se comprend. Mais en tout cas avec sa mentalité, on sent vraiment qu'elle a l'idée d'aider sa camarade. Mais aujourd'hui c'est sur elle on veut tout mettre. Vous voyez combien de fois les choses là sont vraiment bizarres. Et ce qui fait mal, la fille le chante Léa veut tout charger, veut tout mettre sur la tête de l'enfant là. Pourtant l'enfant est innocent. C'est l'autre enfant là qui a conduit, c'est la fille du frère de chante Léa qui a conduit sa camarade dans les bêtises là. Et aujourd'hui, c'est le nom de l'autre là qui circule sur les réseaux sociaux qu'elle a entraîné la fille de chante Léa dans des choses, dans n'importe quoi la famille. Franchement, la famille, j'attends ce que vous avez en commentaire. Sinon, franchement, cette affaire, moi, j'étais tellement touché. Franchement, je ne pouvais pas rester face à tout ça. Donc, j'ai décidé de revenir encore pour vous casser la tête par rapport à tout ce qui s'est réellement passé. En tout cas, j'espère aussi que vous avez tous regardé la vidéo. Vous avez écouté aussi ce qui s'est réellement passé par rapport à cette affaire. Donc, ça pour combien de fois vos frères, je ne sais pas, les parents doivent faire extrêmement attention et prendre soin de leur enfant, de veiller à l'éducation. C'est vrai, vous éduquez vos enfants à la maison, mais vous ne savez pas ce que vos enfants font dehors. Donc, ça prouve combien de fois nos frères et sœurs, c'est-à-dire nos parents, doivent faire extrêmement attention, éduquer bien vos enfants. Et ne soutenez pas vos enfants dans des bêtises. Si vos enfants vous disent des choses qui sont passées, c'est-à-dire prenez le temps de faire des éducations, de faire des recherches et vérifier vraiment ce qui s'est réellement passé avant de se prononcer pour raconter, soit d'accuser qui que ce soit. Franchement. Parce qu'aujourd'hui, cette maman elle est venue exposer la camarade de sa fille sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, c'est sa fille qui a entraîné sa camarade dans des bêtises là. Vous voyez combien de fois les choses là sont tellement bizarres. Dans la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers parents, prenez soin de vos enfants, éduquez bien vos enfants. C'est vrai, vous dites que vous éduquez vos enfants à la maison, mais en réalité, ce que vos enfants font dehors, vous n'imaginez pas. Donc, ça pour combien de fois vous devez faire vraiment attention. Même si vous donnez des éducations de la maison, essayez aussi de voir est-ce que dehors, vos enfants arrivent à pratiquer les éducations que vous leur donnez à la maison. C'est vraiment important pour éviter ce genre de cas-là. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant-là, il a mis une grande honte sur sa maman. Ce n'est même pas dans leur vie seulement, ce n'est pas dans leur quartier, c'est toute une nation. Il s'agit d'un pays à l'international, partout. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout. Bénin, Cameroun, Togo, on n'en parle même pas. Vous voyez combien de fois cet enfant a exposé sa maman, a exposé ses parents sur les réseaux sociaux. Donc la famille faisait seulement attention et aussi ne soutenez pas vos enfants dans n'importe quoi. Si vos enfants ont fait des choses, ils ont dans leur version, prenez le temps de vérifier à ce qui est bon. Est-ce que vraiment ce que mon enfant a dit est une réalité pour ne pas rentrer dans les erreurs. C'est vraiment important la famille. Donc c'est de ça que ça y est. Bref, vous savez déjà, c'est toujours votre frère Mob. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui n'est pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est vraiment